vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous présenter la palette d'Elsa Makeup, donc la Warm Light. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la voir à Noël et je voulais absolument vous la présenter parce que pour moi c'est un réel coup de cœur et depuis que je l'ai je ne fais que l'utiliser parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc on va commencer tout de suite par l'emballage. Donc elle est enveloppée dans un petit emballage en carton comme ça, tout simple. Donc déjà je trouve que l'emballage est très joli, c'est le même design que sur la palette, c'est la même chose. Je trouve ça bien qu'il y ait une petite pochette comme ça permet de la protéger ou de pouvoir l'emmener où on le souhaite. Donc déjà je trouve que le packaging est vraiment très sympa puisque ça représente vraiment Elsa. Vous avez du doré, vous avez du rose, c'est très soft, c'est très girly, enfin ça représente vraiment beaucoup Elsa je trouve. Vous voyez un peu le motif en relief. Moi je trouve que ça la représente vraiment très bien. Ensuite c'est vrai que le packaging quand je l'ai vu la première fois me fait vraiment étrangement penser au packaging de chez Too Faced. Mais voilà, en tout cas même si on s'en a peut-être inspiré, mais je trouve ça vraiment très joli. Ensuite on retrouve donc la palette, donc vous voyez c'est la même illustration. Donc ici vous avez Elsa Makeup, le nom de la palette. Donc elle est quand même assez grosse, vous pouvez voir par rapport à ma tête c'est quand même une assez grosse, enfin une assez grande palette. Mais elle est tellement complète et tellement jolie que voilà, moi je suis vraiment fan, donc je risque souvent de vous dire qu'elle est top, qu'elle est belle et ainsi de suite. Mais c'est vraiment la réalité et je trouve que quand on a des bons plans comme ça, niveau qualité et rapport qualité-prix, voilà tout simplement, c'est important de vous le faire partager, de vous dire tout simplement mon expérience avec et ce que j'en pense. Donc voilà la palette, hein, donc, je voulais le présenter, elle est pas trop épaisse, ça va encore. Alors ce qui est génial déjà à l'intérieur c'est que vous avez un grand miroir. Donc ça je trouve ça top, même si moi je l'utilise pas forcément. Donc ça permet, voilà, si vous l'emportez quelque part de pouvoir vous maquiller, si vous n'avez pas forcément un miroir à votre disposition, donc ça je trouve ça top. Ensuite ce qui est bien c'est que vous pouvez la fermer, donc ça c'est pas mal puisqu'il y a certaines palettes qui ne le font pas ou ça bloque et c'est un peu chiant quand on veut se maquiller ou même la poser. Donc ça c'est aussi un bon point et donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez quand même 5 lignes de fard. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez un blush et un highlighter. Donc je vais vous présenter tout ça. Et je pense que je vais vous faire 3 par 3 pour les swatchs. Ça sera peut-être plus simple pour vous et pour moi pour vous faire au fur et à mesure les swatchs. Alors on commence tout de suite avec le fard Skin qui est un fard mat. Donc ça c'est vraiment un fard parfait pour les transitions. Donc c'est un beige assez nude. Donc je ne sais pas si au niveau du swatch vous allez voir grand chose. Mais bon, je vous montrerai par la suite. Ensuite on a le Pretty. Qui est un marron un peu argent. Avec des reflets un peu argentés. Qui est vraiment très joli également. Et ensuite on a le Plume. Qui est une de mes couleurs favorites. D'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est celle-ci. Qui est un prune très jolie. Très satiné aussi également. Donc je m'essuie les mains et je vais vous montrer les 3 swatchs. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici vous avez le fard Skin qui est complètement mat. Et après vous avez les 2 couleurs ici qui sont vraiment très jolies et aussi très pigmentées. Donc ça je risque de le dire aussi beaucoup dans la vidéo, mais c'est le cas, c'est vraiment des fards qui sont extrêmement pigmentés. Ensuite on a le fard lumière, donc qui peut servir d'highlighter ou de coin lumière en coin interne ou au niveau des sourcils. Et vous s'appelle lumière, je l'ai peut-être déjà dit. Il est vraiment très joli aussi, très bien pigmenté, encore une fois, de très bonne qualité. Ensuite on a le fard Star, donc ça je pense que ça c'est un fard vraiment super sympa pour porter tout seul, quand on n'a pas envie de s'embêter à se maquiller le matin. Il se suffit à lui-même. Il est vraiment très joli. Il est un petit peu moins intense que le Pretty que je vous ai montré précédemment. Ensuite, on a le fard Country qui est un marron mat. Donc, il est comme ceci que j'ai aussi utilisé aujourd'hui. Donc voilà les 3 swatchs. Donc voilà, c'est encore une fois, je le répète encore une fois, on peut rien dire, la pigmentation pardon, est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment des super couleurs. Vous voyez celle-ci qui est mate. C'est vraiment 2 très jolies couleurs. Ensuite, on a la 3e ligne. Donc, vous avez, c'est une ligne où il y a 3 mats. Donc, vous avez le fard Cowboy, qui est un beige un peu plus foncé, qui est mat, je le répète.
Ensuite, on a le fard mauve, donc qui est tout simplement un joli mauve. Il est juste ici, il est vraiment très joli celui-ci, mais vraiment. Ensuite, vous avez le Vampi qui est un violet prune très foncé. Et voilà ce que ça donne pour les 3 swatchs de fard mat. Donc vous avez le Cowboy mauve et le Vampi. Ensuite, la 4e ligne, vous avez un fard qui s'appelle Satin, qui me fait beaucoup penser à un fard qui est dans une des palettes Too Faced. Donc je vous mettrai ici la notation de quelle palette et de quel fard je parle. C'est le fard Satin. Donc ça pourrait très bien servir aussi comme highlighter. C'est un fard, comment le décrire? C'est pas évident à décrire. Il est un petit peu jaune avec des sous-tons roses, orangés. Enfin, il est vraiment magnifique. Il pourrait vraiment très bien faire l'affaire en tant qu'highlighter parce qu'il est vraiment magnifique. D'ailleurs, il ressemble étrangement à l'highlighter qui est dans la palette. Ensuite, on a le fard caramel, qui est un fard caramel, hein, de couleur caramel. Très bien aussi pour fard de transition. Donc c'est un fard mat. Et ensuite, on a le fard warm bronze, qui est comme ceci, qui est une super belle couleur également. Donc voilà pour les 3 swatchs. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets du premier fard, qui est le fard satin. Donc voilà pour ce qui est de la 4e colonne. Ensuite, on passe à la dernière colonne, où vous avez le fard Lucky, qui est un rose avec des reflets également. Alors j'essaie de vous décrire les reflets, mais c'est pas évident. Des reflets un peu lumineux, mais je pourrais pas vous dire quel reflet. Il y a des reflets un peu lumineux, un peu argentés légèrement. Ensuite, on a le fard gold. Donc ça, ce fard-là tenait vraiment à cœur à Elsa parce qu'elle voulait vraiment le gold parfait. Parce que c'est vrai que des fois, les golds sont trop orangés ou trop jaunes, ou il est jamais comme on voudrait. Et celui-ci, il est vraiment parfait. Il est ni trop ni pas assez. Et le dernier des fards de la palette, c'est le fard bronze. Donc pareil, comme le gold, c'est vraiment la vraie couleur bronze. Et c'est, je crois que cette ligne-là, c'est ma ligne préférée. Les fards sont juste superbes. Donc voilà pour ce qui est des fards, donc vous pouvez voir, donc je me répète encore une fois, mais la pigmentation est plus que là. Ils sont quand même assez gros, vous pouvez voir quand même. C'est par rapport à mon doigt, ils sont quand même assez gros. Il y en a quand même pas mal. Il y en a autant de mat que de satiné, donc ça c'est vraiment top. Il y en a pour tous les goûts, ça soit vous pouvez faire des maquillages assez foncés, très nude, un peu plus rosé, un peu prune, un peu marron. Enfin vous avez vraiment un large choix quand même dans cette palette. Et ensuite mes 2 autres coups de cœur forcément, c'est le blush et l'highlighter qui sont juste mais sublimes et d'une pigmentation de folie. Donc vous avez donc le blush qui est le Pinky Love. Donc, qui est comme ceci, qui est tout simplement un magnifique, là je vous ai fait un gros swatch pour que vous voyez bien, un gros swatch donc, et je trouve vraiment qu'il c'est vraiment un rose gold. Là il fait un petit peu plus peut-être à la caméra rose, mais c'est vraiment un joli rose gold. Je vais refaire un swatch peut-être moins prononcé en dessous, voilà, ici. C'est vraiment un magnifique rose gold, il est vraiment magnifique. Et je pense qu'il pourra aller du coup à toutes les saisons, que ce soit hiver comme été. Il est hyper lumineux, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Et la star de la palette pour moi, c'est l'highlighter. Pourtant je suis pas une grande fan pardon, des highlighters. Mais celui-ci, il envoie vraiment du lourd. Vous pouvez aussi l'utiliser comme fard à paupières tout simplement. Regardez-moi ça. Il est canonissime. Il est juste ici. Vous voyez un peu Vous voyez un peu comment il capte la lumière. Il est waouh. Il est juste waouh. Donc franchement Elsa, bravo, parce que cette palette est très complète. Elle est magnifique. J'aurais juste, moi, à sa place, pour aller à fond dans sa démarche, j'aurais mis un bronzer. Après, c'est vrai qu'un bronzer, c'est pas évident suivant les sous-tons de peau, ainsi de suite. Donc je pense que c'est pas risqué à ça. Mais ça aurait été pas mal quand même de mettre un bronzer. Un bronzer qui pourrait aller à peu près à tout le monde. Donc cette palette, moi j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau à Noël. Elle coûte 34,90 €. Je pense que quand vous verrez cette vidéo,
Elle est actuellement en rupture, mais je pense qu'ils vont la réapprovisionner. Et franchement, c'est un véritable coup de cœur. Honnêtement, au début, j'étais pas trop sûre de me la commander, puisque au départ, quand elle a sorti ces rouges à lèvres, j'étais vraiment très impatiente. J'avais vraiment envie de me les commander parce qu'ils n'étaient pas super chers. Mais j'ai tellement vu de personnes qui n'étaient pas du tout contentes de la qualité des rouges à lèvres que j'ai pas sauté le pas. Ensuite, quand j'ai fait mon swap vie tiroir avec Valérie, j'ai eu la chance qu'elle m'en envoie deux. Donc le fuchsia et le stiletto, pardon. Et en fait, eh ben, j'en ai aimé un et l'autre pas du tout. Donc du coup, j'avais vraiment un avis mitigé. Le fuchsia, effectivement, laissait beaucoup de marques sur les lèvres. On voyait des résidus, donc c'était vraiment pas joli du tout, même en faisant un gommage des lèvres. Ensuite, il y avait le stiletto, et le stiletto par contre était vraiment magnifique, une super belle couleur, une bonne tenue. Donc j'étais vraiment, voilà, j'étais mitigée, j'avais un bon avis et un mauvais. Donc je savais pas trop quoi faire et du coup je m'étais dit pour la palette d'Elsa, je ne savais pas quoi faire parce que elle me donnait vraiment envie. Donc j'ai attendu de voir des revues et quand j'ai vu les revues et les swatchs, je me suis dit non, il me faut absolument cette palette et je le regrette absolument pas. Franchement, je peux que vous la conseiller. En plus, elle coûte pas très cher quand même. Moins de 35 €, c'est vraiment une très bonne affaire, surtout qu'elle est d'une très bonne qualité. Vous avez quand même je ne sais plus combien de fards, je vous le remarquerai là, je crois qu'il y a 15 fards et un blush, un highlighter, donc quand même c'est quand même pas rien. Donc franchement, dites-moi vous si vous avez craqué pour cette palette, si vous l'avez, ce que vous en pensez, parce que moi franchement je suis fan, depuis que je l'ai j'utilise énormément. C'est vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs, j'ai eu aussi la chance d'avoir les pinceaux, donc son nouveau kit de pinceaux vert mint qu'elle a sorti et j'en suis aussi mais plus que fan. Et ça aussi, j'étais un petit peu sceptique au début parce que je connaissais pas son premier kit et franchement il est vraiment top. Donc bien évidemment je vous ferai une revue également sur les pinceaux, mais je peux vous assurer que c'est du lourd et d'ailleurs tellement je les ai aimés, je pense que je me procurerai par la suite le kit fuchsia, donc son premier. Parce qu'en fait il était en rupture et elle l'a ressorti, donc je pense que si actuellement la palette n'est plus disponible, vous pourrez certainement la voir plus tard. Sinon essayez de voir sur les réseaux sociaux si elle va ça va ressortir, mais je pense que oui, puisque le kit fuchsia a été arrêté quand même pas mal de temps. Et aussi, ce que vous pouvez savoir, c'est que si vous n'avez pas envie de prendre de kit de pinceaux, elle vend ses pinceaux à l'unité. Donc je trouve ça vraiment très bien et ils sont vraiment top. Moi je cherchais vraiment des pinceaux sans me ruiner. Je voulais vraiment depuis longtemps les Zoeva, mais quand même, ils coûtent quand même 70 €, donc c'est quand même pas donné. Donc là, par rapport, je crois que je les ai payés, que je dise pas de bêtises, je me rappelle plus. Je les ai payés 34,90 également ou 24,90, enfin je m'en souviens plus, j'essaierai aussi de vous le mettre là si je m'en rappelle, puisque je n'ai toujours pas de connexion internet, donc j'essaierai de vous poster cette vidéo dès que j'aurai internet, donc je ne peux pas réellement vérifier les prix, mais vous pouvez vous facilement le retrouver. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire par exemple si vous souhaitez un maquillage quelconque avec quel fard, voilà, comme ça me donnera des idées pour vous faire un joli tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.